se retrouve pour la dernière journée. Et voilà, il n'y a plus d'introduction maintenant. On va droit au but. Bravo Will. Voilà, on a fini. Merci. Fin du podcast, c'était un plaisir. Bonne journée. Mais bon, vous voyez que ça commence un peu à partir en vrille. J'allais dire un truc avec Austin Malleolo. Mais Non, pas aujourd'hui. Mais vous avez une belle casquette sur la tête de Thibaut que Willy a gagné, mais il ne veut pas la mettre. Donc voilà, j'ai demandé à Thibaut de la porter jusqu'à ce qu'il rentre au bureau à Montpellier mercredi. Et s'il le fait, pour l'instant, l'enchère est à 300 €. Il m'a dit non, il va falloir que je monte l'enchère, mais il va falloir que je sois un peu plus affûté pour augmenter ça. Ouais, mais j'ai hâte de la porter dans l'avion. Bon, c'était quand même une bonne journée. Ouais, c'était top. Enfin, c'était top. Félicitations. Pour nous, c'était top. Merci, mais félicitations à l'équipe, parce qu'au final, Oui, tout bien seul, sûr. j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. C'est sûr que t'as pas les bras assez longs pour faire comme Romain. Non, franchement, c'était incroyable. C'est pour ceux qui ont suivi les Wallapalooza ou pour ceux qui vont les suivre ou les regarder après. Regardez la dernière journée, parce qu'ils ont fait 3 méchants workouts aujourd'hui et avec des super résultats dans les 3. Même 4. Avec, il y a eu 4 scores et avec en plus une victoire sur le dernier event, plus ou moins volée pour une histoire que personne n'a compris. Bref, ça aurait rien changé au classement général dans tous les cas, mais du coup vous finissez deuxième juste derrière l'équipe des Canadiens et points, devant les tenants du titre avec Noah Olsen, Chandler Smith et Travis Mayer. Donc énorme perf pour 3 personnes qui se connaissaient, mais qui n'avaient jamais wadé ensemble avant, ou jamais fait team ensemble en tout cas. Franchement, c'est quand même une sacrée perf, parce que bon, déjà, t'en as un qui était cuit des 2 jours d'avant. Ouais. Mais qui a commencé à récupérer. Sur le dernier Il jour. nous a dit qu'aujourd'hui il était plus en forme que hier. Il a dit que les équipes, c'était trop facile. Non, il a dit c'est cool, les équipes ça fait moins mal. Voilà. C'est bien. Ça fait... Étant donné que je suis complètement brisé actuellement et que bon. Ah oui. Ouais, c'est qui ce gars-là là-bas? En fait, derrière nous, il y a Street Horner qui vient de passer et qui, en fait, je me disais, il porte ma veste là. Et en fait, oui, il porte ma veste. Voilà. Donc, et là, sur votre droite, on a Olivier qui passe à moitié nu. Ce Donc voilà, podcast, ce podcast commence à vraiment partir en live complètement. Je crois que tu as plein de questions. Tu as reçu des questions que tu avais posées sur Instagram. Donc, on a plein de questions à te poser, Will. Juste tu dire. peux repasser. On a vu ton arrière, on peut voir ton devant. Maintenant. Avant, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, merci à GoWood quand même. C'est grâce à GoWood que cette team elle a pu être formée. Parce qu'au final, on est un Australien, un Russe et un Français. On n'aurait pas pu se retrouver comme ça sans se connaître. Donc, voilà. Merci GoWood. Au final, c'était une belle opportunité. On a pu faire une belle compétition et avec comparé à l'année dernière, là c'était des vrais team workouts, c'est-à-dire que c'était vraiment éprouvant. Il y avait un gros volume, les workouts qui faisaient pas rire les mouettes et du coup au final on a pris ça faisait longtemps que je m'étais pas mis dans la dark zone comme ça, mais aussi profond sur le dernier workout et je pense que tout le monde, et pour en avoir discuté avec les Canadiens, Jeff et Patrick, ils m'ont dit pareil, que genre Patrick il a dit que c'était son pire WOD du week-end en incluant les individuels, que c'était là qu'il avait vécu le plus mauvais moment. Donc c'est pour vous dire le dernier workout. Donc voilà. Il faut pour préciser le dernier workout, c'était des dumbbell snatch à 80 livres. Il y en avait 30 et ensuite c'était chacun passait à son tour pour faire 22 cales. Il y en avait 33 et avant on avait réalisé un workout, en fait c'était la deuxième partie du workout qui commençait à 16 minutes et avant dans les 15 premières minutes on avait réalisé un workout qui était aussi pas mal violent parce que voilà, la dumbbell est lourde et puis il y avait pas mal d'enchaînements, donc c'était dur. Ce qui était bien, c'est que c'était dur pour tous les athlètes, quel que soit l'endroit où tu allais, si tu étais athlète 1 ou 2 ou 3, et comme il n'y a que 2 athlètes qui vont en même temps, franchement il n'y a personne qui pouvait s'échapper parce que tout était dur. Que moi, ma partie elle était dure, celle de Jay elle était dure, celle de Roman était dure. Il n'y avait rien de facile. Et après, tu avais un espèce de workout un peu sprint qu'il fallait faire en moins de 6 minutes où là, tu fermais les yeux et tu mettais tout ce que tu avais sur tous les mouvements, sur les cobayes, et à la fin, tu te disais qu'il restait une trentaine de burpees à faire et qu'il fallait serrer les dents. Et on voyait les yeux, les yeux étaient fermés, tout le monde était à l'agonie. Puis en fait, ce qui est la grosse différence, c'est la vitesse qu'on a mis à faire les 33 dumbbell snatch à 35 kg. C'est les équipes, quand je vois, on s'est tiré la bourre avec les Canadiens, et quand je vois qu'on fait 9, 8, en prenant quasiment pas de récup quand on la drop, on a été très très vite, et ensuite comme tu l'as dit, chacun devait faire 22 cales, pas en même temps, l'un après l'autre, et ensuite tu avais 33 burpees over the dumbbell, mais tu avais un burpees avec double jump.
Donc ça démontait bien les jambes. Et c'était vraiment sale. Et même le workout de ce matin, là, avec les 12 rope climbs chacun, Ah ouais, il faut se tenir en ouais. statique. Ouais, il y a un moment où je t'ai vu vraiment au bout, c'est quand tu tenais les dumbbells là en... Déjà, tu avais explosé ton grip avec les cleans et la corde, Ah mais ouais. après, tu as dû tenir les dumbbells en farmer carry. Ah ouais, Et mais t'en en fait, peux j'avais plus. compris que je savais que ça allait faire mal, le mec qui allait faire les hang clean, qui allait faire les rope climb après les hang clean, parce que bon, quand même 42 hang clean, non, 48 hang clean. Non. Non, 48, ouais. 48. On a fait 4 x 12. 48 en clean, je savais que ça allait faire mal, mais je savais que les rope climb allaient faire mal après les hang clean, mais pas à ce point parce qu'on a été vraiment vite pour faire les 4 x 12. On a fait 4 x 12 pour les 48 et on s'est tiré la bourre pareil encore une fois avec les Canadiens. Et les cordes après, je me disais, simple, à tout moment, j'arrive même pas à fermer la main sur la corde. Donc j'ai pris une sacrée cartouche. Et après, à la fin, voilà, il y a Roman, il vivait sa meilleure vie avec les kettlebells, il n'y avait pas de souci. Il nous a dit, avant l'autre, histoire vraie, sans pression, vous avez des petites mains, laissez-moi les kettlebells, moi je prendrai que les kettlebells. Et puis, Vous les enfants. et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Et ouais, à la fin, les thrusters, ça a brisé des destins, des vies. Ouais, 48, c'est bien. Et ouais, il y a un truc qui était cool, c'est que, en fait, du coup, les trois athlètes étaient l'un derrière l'autre, dans le même axe, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui pouvait se voir, et ils regardaient tous vers le public. Et toi, Will, tu étais un peu le maître du jeu, parce que tu vois pas ce qui est derrière toi, mais c'est toi qui réengage la rep une fois qu'elle est validée, en gros. Ouais, c'est ça. C'est un peu toi, Moi, je alors. me base sur le juge, et puis là, il y avait la vitre en face, du coup, Ouais. je regardais en même temps dans la vitre. Et dans la vitre, tu pouvais voir que les autres étaient en lockout derrière. Ouais, du coup, c'est pour ça que je me suis décalé de un micro pas sur la droite pour les voir au-dessus de mon épaule gauche et savoir quand est-ce que tout le monde est validé pour pouvoir peut-être pacer un peu plus. Et au final, ça nous a servi sur les thrusters parce que les thrusters, on a mis un bon gros rythme, on a rattrapé pas mal de Foster, monde. vous alliez à fond, la caisse. Et c'était dur. Au final, je pensais que ça allait être les KB et la barre le plus dur et c'était les dumbbells le plus dur au thruster. C'était vraiment horrible. Ouais, ça avait l'air. D'ailleurs, moi, t'as pris le relais avec Jay, t'as pris la place de Jay. Ouais, Jay, il m'a dit direct dès le début, il m'a dit we have to switch parce qu'il était complètement éclaté sur les thrusters. Et donc on a switché et à la fin ils veulent switcher. Il y a Roman et Jay qui font on part sur 12 et du coup c'était compliqué. C'était un petit peu long. Il y avait quand même deux gros WOD, genre le premier et le dernier là, c'était quand même des WOD où tu voyais que les mecs ils finissaient, ils avaient payé avec leur âme quoi. Ouais, franchement c'était violent ceux-là. Ils étaient vraiment vraiment violents. Et la force c'était cool. La force c'était cool. Après j'ai fait un mouvement qui m'a pas on va dire, bon, c'est sûr qu'avec si on avait plus de lift, j'aurais peut-être tenté quelque chose de plus gros. Mais là, honnêtement, on avait 25 minutes sans rien faire. Honnêtement, après la dernière marque, c'est vraiment 25 minutes. Donc, ils nous ont dit one word today, guys, safety. On a dit, ok, c'est cool, nous laisser 25 minutes sans rien faire et après prendre une barre à 300 lbs en overhead, ouais, bah c'est vachement safety. Et donc on a pas mal tous rigolé les athlètes. Et là, il fallait assurer les choses. Donc en tout cas moi pour ma part, je me suis dit bon bah fais pas le con. Et au final, c'était la bonne stratégie j'ai revu mes trucs à la baisse et quand je vois que d'autres athlètes ont failé complètement et ont fait 0 barre. Je me dis bon bah c'était un bon plan. Bah, vous avez super bien géré, c'est pas compliqué, ça leur coûte la deuxième place. Bah ouais, parlons-en parce que vous avez commencé 3e ce matin. Donc vous faites un bon WOD pour commencer la journée, ça maintient les points et tout ça. Vous suivez les deux premiers. Donc on attaque la force, vous êtes toujours 3e. Et donc l'équipe elle était deux, hein, c'est ça, 2 avec Noah Olsen et Chandler Smith. Ouais, puis déjà ce matin sur le point haut dans les bas, Chandler Smith et Noah Olsen, du coup on gratte des points encore. Et au final on les a battus sur tous les workouts aujourd'hui. Donc c'est cool. Je pense pas qu'ils perdent, c'est sûr, un bon coup leur deuxième place avec Noah Olsen qui veut ouvrir beaucoup trop gros à l'overhead squat. Mais je pense que dans tous les cas, on les aurait battus. En vrai, à la finale, ils auraient pu rattraper s'ils avaient été au-dessus du lot, parce qu'il y avait quand même 200 points à choper, quoi. Ouais, bien sûr, mais avec ce qu'on a fait à la finale, dans tous les cas, même s'ils n'avaient pas fait de la merde sur le lift, on aurait été quand même deuxième, parce qu'au final, il y avait beaucoup de points à prendre, comme tu l'as dit, à la finale, et on les a battus 2 fois. Donc. Exactement, grosse performance. Bon, en tout cas, c'était cool. Et puis, on salue aussi tous les Français, parce qu'il y en a un paquet qui a été sur le podium, que ce soit en scaled, en adaptive, catégorie intermédiaire où CrossFit Cannes a gagné. Les masters. Qui ça ? Il y avait les masters.
Ouais, Master, il y a Christian, il y a Christelle Eldebs, enfin il y a un paquet. Je sais pas si j'en ai oublié là du coup, mais en tout cas il y avait la France représentée dans plein de catégories Ouais. et aussi dans les volontaires, dans le staff, il y avait des juges. Ouais, franchement, il y avait des volontaires qui aident au French chaque année, qui sont même pas français, qui étaient là aussi. D'ailleurs, il y en a un qui nous a dit que même après cet événement, c'est quand même le French qui, pour lui, en tant que volontaire, ça reste son événement préféré. Il y avait, ouais, c'était vraiment sympa de voir toute cette communauté réunie pour soutenir les athlètes français, quoi. Ah, Donc, je c'était pense fou. que l'année prochaine, encore plus de Français ici. Si on attaquait les questions. Allez, Parce qu'on a dit qu'on faisait rapide. On a une after party. Donc, C'est vrai qu'il y a la partie. sans faire une très fatigué. Alors Tom, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que tu fais pendant les heures de pause entre les WOD? Est-ce que tu te fais un go-WOD? Est-ce que tu t'hydrates? Qu'est-ce que tu fais? là, je fais pas, pour être honnête, pas forcément de go entre les WOD. Le go je le fais surtout le matin. Une fois que tu es bien déverrouillé, après et avant le workout, en tout cas pour moi, c'est le plus intéressant. Là, entre les WOD, vu que ça s'enchaîne pas mal, bah, tu essayes de déjà manger. C'est ton premier truc, manger, t'hydrater. Et parce que bah, il faut mettre de l'énergie dans le corps, quoi. Et ensuite, bah, c'est simplement peut-être chiller, te détendre, penser à autre chose. Voilà, c'est les choses qui permettent vraiment de couper un peu mentalement avec la compétition et pour pouvoir réactiver le mode compète assez facilement, et pas parce que le mode compète il est demandeur en énergie. Et bah justement, je pense qu'il y a aussi une grosse part de stratégie et d'orga entre les WOD, où vous discutez de comment vous allez faire. Je t'ai entendu tout à l'heure dire avec Jay, tiens Jay, qu'est-ce que tu penses de faire 25-25, 10-10, de splitter les reps comme ça bah, du coup, il y a quand même une grosse partie de communication avec Roman et Jay. Comment vous avez géré ça entre les WOD? Est-ce que vous avez répété quand il y avait les thrusters ensemble en synchro? Comment vous avez fait? Ouais, bah en fait, ils ont été cool parce qu'ils m'ont un peu écouté sur les stratégies, mais je pense que ils m'ont écouté, mais ils auraient fait à peu près la même chose, je pense, dans tous les cas, parce qu'il y avait que ça à faire en termes de stratégie. Et puis, c'est ce qui nous allait bien. On a essayé ce que je leur disais, bah, comme on l'a fait hier, c'est quand tu as un plan, il faut t'y tenir. C'est tout. Il faut bien sûr avoir une marge d'adaptation pour pas faire les débiles si ça va pas, mais il faut quand même t'y tenir parce que voilà, ça va pas être facile. C'est pas parce que tu as le meilleur plan du monde que ça va être facile. Donc, franchement, avec deux athlètes aussi forts, aussi talentueux et aussi intelligents dans leur approche du CrossFit, c'est euh, Ouais, c'est facile. Ce qui est bien de les voir, parce qu'on a eu la chance avec Julien d'être à côté et d'écouter ce qu'ils disent, c'est qu'ils prévoient tous les détails. Ok, si jamais tu breaks, si jamais on break, si jamais ça se passe pas comme ça, si jamais on fait la stratégie comme ça, comme ça, comme ça, il faut faire attention à ces détails-là, ces détails-là, ces détails-là. Et donc ils essaient de prévoir tous les cas de figure, et puis ensuite, en général, ils essaient de prendre un téléphone pour essayer de voir un hit, pour voir bah, comment ils sont disposés sur le floor, etc., pour voir voilà, si ça change quelque chose à leur plan. Si c'est pas le cas, bah, ils valident ou ils réadaptent s'il y a besoin. Ouais, et puis checker un peu les stratégies. On regardait pas mal Voilà. la team BPN ou la team Malheureux Brian là, pour voir si elles ont fait une stratégie différente de la nôtre et si cette stratégie est bah, payante. Et souvent, c'était les mêmes stratégies, on va pas se mentir, toutes les teams, Oui. on avait un peu les mêmes stratégies. Est-ce que Roman, c'est un gars qui réellement stratégise? Est-ce qu'il voulait faire des stratégies ou est-ce qu'il vous a juste écouté et il a suivi? Parce qu'on a l'impression que c'est un gars, il a tellement de talent et de force mentale qu'il lui, il pourrait rentrer dans un WOD et improviser et quand même gagner, quoi. Je pense pas que c'est un grand fan de stratégie, parce que du coup, il aime bien y aller et voir. Bon, on l'a vu sur la finale indive où il a pensé vraiment aux première partie sans penser au reste. Ouais. Mais ça reste un athlète très talentueux et qui peut se permettre de ne pas penser à la stratégie. Mais c'est sûr que des fois, je pense, pour être honnête, même si c'est un meilleur athlète, mais vu qu'il est deuxième, il a encore de la marge pour le devenir. Et moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui peut être champion des CrossFit Games. Là, voilà, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui peut le faire. Mais si des fois, il est un peu plus intelligent dans son approche. Et en fait, c'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est simplement qu'il veut bien faire. C'est quelqu'un qui veut bien faire, il a les bonnes raisons pour bien faire et du coup il essaye de faire son maximum et c'est ça qui est important. Mais voilà, c'est cool de voir un mec aussi fort avec une petite marge là-dessus, Ouais. de se dire que tu vois, il pourrait être encore une plus belle arme. Mais on voit que c'est un mec qui s'affûte parce que, comme tu disais tout à l'heure, il avait fait les French en 2019. C'est un athlète dont on parlait déjà avant. Et il continue à s'améliorer de manière assez linéaire. On se dit, mais où est-ce qu'il va arriver, les gars? Parce que tout le monde dit dans le panel des athlètes, là, à chaque fois que je vous vois parler, c'est une arme.
Roman, c'est énorme. Oui, c'est un en animal. fait, c'est pour tous les athlètes, il y a Justin, c'est le champion, ça, il n'y a pas de doute, mais tout le monde sait que Roman, c'est Ouais, c'est bah, pas sûrement, potentiellement, conception, c'est le meilleur athlète au monde. C'est-à-dire que potentiellement, s'il fait pas le con dans son volume d'entraînement et qu'il arrive à piquer, c'est piquer dans le sens où il arrive à son pic de forme aux Games, franchement, je pense il peut terminer avec 200 points d'avance. C'est aussi simple que ça. Cool. C'est juste que sa volonté de tellement bien faire, je pense que des fois, il doit se mettre des énormes choses à l'entraînement. Et du coup, ça lui coûte pas mal d'énergie. Mais voilà, il est bien entouré. C'est quelqu'un d'intelligent. Et donc, je pense pas que ça. Je pense que l'avenir est très beau pour lui. Tiens, encore une autre question là-dessus, parce que bon, c'est un peu le thème de la journée. Mais il y a Joe qui nous dit, est-ce que l'équipe de GoVote s'est appelée avant les Wodapalooza pour préparer, et est-ce que vous avez fait quelque chose? Parce que Roman, du coup, il avait les indives, mais est-ce que vous êtes vus, vous avez fait un zoom, qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Franchement, avec Jay, on a un peu parlé sur Instagram et tout. Roman, on sait qu'il est. Il y a plusieurs personnes qui gèrent son Instagram parce qu'il parle pas trop bien. Et puis Roman, il est un peu brut de décoffrage dans la communication. Donc, c'est. Une petite anecdote, oui. Non, mais on a des anecdotes parce que des fois, avec Jay, du coup, je l'ai envoyé à Jay là de suite. Quand on communique un peu sur Instagram ou des fois on tag Roman, bah là, en tout cas, là, l'histoire, c'est que je taguais Roman dans les photos que Flo m'avait envoyées. Et même celle du podium et tout, et il te lâche un stop. Et on sait pas comment le prendre. Voilà, tu sais pas comment le prendre du tout, et en fait tu sais pas, et même tout à l'heure, tu vois, on était après le truc, d'un coup il en a marre, il s'énerve et il dit je rentre chez moi, et du coup il part, il dit au revoir à personne. Mais c'est pas parce que c'est un mauvais mec, c'est juste, je pense que des fois Comme ça, c'est tout. Oui, il est comme ça. C'est un brut, c'est les gens de l'Est, hein, ils sont un peu plus. Ils sont un peu cash. Un peu cash et plus direct. Ils prennent pas de forme. Franchement, c'est pas plus mal dans un contexte sportif où il faut envoyer la sauce. Ouais, c'est un bon mec. C'est clair. Je le prends pas mal. Et... Ah oui, non, il faut. Moi, j'adorais quand vous faisiez la synchro là, et donc vous posiez la barre, regardez avec Jay, ça va Jay, ouais, ça va, et toi. Limite, c'était des discussions, ouais, tu vas bien, je te masse l'épaule, et vous retournez, vous regardez Roman, et Roman il est là, genre, vas-y. On fait vas-y. quoi? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. C'était cool. Allez-y, c'est vous qui décidez. Alors, on en est où? Bonjour, quel est le prize money pour cette compète? Alors, moi, j'en sais rien du tout. Il y avait aucune 30 idée. 000 à gagner pour Les équipes. pour les équipes, c'est l'équipe qui gagnait pour les 30 000 $. Je Ouais. sais pas pour 2 et 3, j'ai aucune idée. Je pense que si tu vas sur le site de Wodapalooza ou sur l'application de Wodapalooza, tu pourras trouver la réponse à cette information. Désolé, Brice. Alors, ça on a déjà dit. Pardon, je scrolle dans tous les messages Instagram pour voir si on a une question cool. Le dôme de Wodapalooza était ouf. Ça, c'est pour Tib. Parce que- Merci. Mais c'est tout ce travail. Est-ce que c'est Thibaut qui a eu l'idée? Non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai découvert le dôme en même temps que tout le monde. Je suis arrivé, tout le monde m'a dit que le dôme était fantastique. Et du coup, je me suis pas approprié le dôme. J'ai dit à tout le monde que c'était pas mon idée. Et qu'on avait juste mis notre logo dessus. Mais franchement, par contre, je crois qu'il y avait plein d'event organizers qui étaient là et qui ont adoré l'idée en fait d'avoir un vrai Je suis en dôme. train de me dire, en fait, le gars qui a eu l'idée de ces casquettes, c'est probablement le gars qui a eu l'idée du dôme. Hein. Mais écoute, Ça ressemble. c'est fort. Alors c'est fort possible, mais peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon truc d'avoir une zone pour les athlètes où ils peuvent dormir, etc. Donc à refaire. Question pour Will. La différence entre l'assaut, c'est de David Le Nouvel. Est-ce que tu as senti une différence entre l'assaut throw et le concept 2 en termes avec les cales et tout ça? Ou est-ce que ça n'a rien changé c'est du tout à nul, l'affaire? là, Il fallait Non, tirer c'est dessus, juste quoi. que tu sais, il n'y a pas de dumper. Donc, par défaut, je pense que le dumper il est plus bas. Ouais, c'est ça, t'as l'impression de ramer dans le vent. Et t'as l'impression de ramer dans le vent. Et alors que, voilà, juste ça, mais il n'y a pas de grosse différence. Il y a le box. On est presque fini. Alors, est-ce que le format d'avoir les indives et les teams avec la possibilité de participer aux deux était une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose à reproduire? Moi, je dis directement oui. Les Wodapalooza, historiquement, c'est une compétition où c'est un espèce de all-star des teams. C'est-à-dire qu'il n'y a que des grands noms. Moi, quand j'ai commencé le CrossFit, c'est le truc qui me faisait rêver. Les Wodapalooza, il y avait des Kalipa qui faisaient des teams avec des Froning. C'était avec des Bailey et compagnie. J'adorais ça. Et de ce que
Thibaut m'a dit, c'est ils ont envie de refaire ça dans le futur. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis les teams le samedi, le dimanche un peu en priorité. Pour simplement repromouvoir ça. Et il y a eu des grosses teams, et c'est pour ça que, sans dénigrer les individuels, il n'y avait pas grand monde en individuel. Il y avait quand même, je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais il y avait une dizaine de très bons athlètes. Et ensuite, après, c'est des athlètes très bons, mais on n'est pas sur les mêmes athlètes que les grosses teams. Et ça, du coup, c'est parce que les athlètes, avant la saison, ils ont plus envie d'être dans une ambiance fun, profiter, s'amuser et être en team tranquillement. Donc voilà, je pense que... En fait, ce qui est cool à Wodapalooza, c'est qu'en fait, tu côtoies dans l'écosystème des athlètes que tu vois à la télé, en légende, sur YouTube et tout ça. Et c'est l'un des seuls endroits où tu peux faire ça. Et surtout, d'avoir les indives et les équipes, on a vu que jeudi, vendredi, il y avait plein de spectateurs déjà. Ah ouais. Et ça, c'est un chiffre d'affaires non négligeable pour un event comme ça, quoi. Ouais, puis franchement, j'ai l'impression, comme tu dis, par rapport à la saisonnalité, au moment à laquelle ils le font, là, les Wodapalooza, là, pour avoir discuté avec l'organisateur lui-même, et il a dit qu'il était trop content d'avoir pris cette décision de faire 2 jours, 2 jours, et que ça va se reproduire dès l'année prochaine, et qu'ils allaient sûrement pousser le prize money, donc essayer de faire venir encore plus de teams. Je pense que la seule raison pour laquelle il y avait du monde en indiv, en tout cas du monde, on se comprend, c'est qu'ils ont maintenu un relativement gros prize money, 75 000. Donc le prize money indiv a diminué comparé à l'an dernier, mais il était resté haut. Et donc voilà, Street, il vient de nous lâcher un gros rototo des familles. C'est pas Street Horner, c'est un peu le Mowgli de CrossFit. Allez le voir sur Instagram. C'est un prodige, il est incroyable, et c'est un aimant à Donzelle. À Donzelle, et Donzelle l'adore. C'est un cousin de Jean-Mi, mais ça marche ce qu'il fait. Mais voilà, il faut le voir pour le croire. Donc je pense que c'est ce qui a maintenu du monde en indiv, mais là clairement pour en avoir parlé avec tout le monde, c'est pour ça que tous les Noah Olsen, Chandler Smith, Jason Hopper et compagnie, ils veulent tous faire que en team, parce que voilà, tu montes une team, c'est avant ta saison, t'as pas envie de te mettre une pression monstre t'es pas forcément très en forme, parce que c'est pas le moment d'être en forme, donc voilà. Encore 3 questions. Alors, quelle est la règle pour les sponsors? Est-ce que tu avais le droit de porter d'autres marques? La réponse était oui. Mais c'était quoi la consigne? Il n'y a qu'aux Games où tu es obligé de porter le sponsor des Games. Parce qu'ils vous dotent de manière énorme. Faut le dire. Ouais, c'est sûr qu'ils nous dotent. On est vraiment, vraiment bien dotés. Après, il y a quand même la possibilité. Il est faible. Pourquoi? Il est nul. Non, mais laisse tomber. On est vraiment bien dotés, c'est ça qu'il a fait. Oh merde. J'y étais pas du tout. Comme ta casquette. Aux Games, on a le droit de porter d'autres chaussures, c'est-à-dire que ceux qui ont des chaussures tir, par exemple, qui sont de la merde, littéralement, parce que c'est des chaussures basse qualité de mon point de vue, automatiquement, ils peuvent les porter comme tir aux Games. Pour balancer un truc, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu aigri avec ça, c'est juste que ils ont mis un peu tout le monde avec des chaussures tir aux Games, et ils ont dit il y avait tant d'athlètes qui avaient des chaussures tir aux Games, c'est juste qu'ils envoyaient à tout le monde, tu portes des chaussures tir, t'as 3 000 €. Ah, tu dis non, ils te disent ah bon, on te file 5 000 € si tu portes des chaussures tir. Donc c'était un peu joué sur le fait que certains athlètes ont besoin d'argent pour simplement mettre leurs chaussures et faire croire que c'est de la qualité, donc j'aime pas trop ça, c'est se foutre de la gueule du consommateur. Ouais. Mais voilà, c'est juste pour ça, mais on est très bien doté pour pas faire rire Thibaut encore une fois, il a pas rigolé. Et ça, c'est une chance aux Games, et c'est vraiment cool. Nos boules, ils font les choses incroyables. C'est même pour accueillir les athlètes avec la façon dont ils donnent la dotation, c'est quelque chose que il n'y avait pas avant et qu'ils ont amené, c'est super. Et là, au Wodapalooza, la dotation, j'ai l'impression qu'en 2017, on avait des dotations bien meilleures. Là, c'est nul. Quand tu vois les prix qu'ils demandent pour enregistrer une team, c'est 1 000 $. Et je sais pas combien en indiv, je trouve ça un peu dommage. Donc ils pourraient un peu plus jouer le jeu pour les athlètes, pas forcément pour par exemple un athlète comme moi, parce que voilà, j'ai un sponsor, du coup j'ai des équipements, mais je me mets à la place de teams qui sont cassés le cul à faire des workouts en individuel ou en team pour se qualifier en élite ou je sais pas quoi, et ils arrivent et ils payent 1 000 $ comme tout le monde, et en plus de ça ils arrivent et ils ont rien, et donc je me dis c'est un peu dommage, et ils pourraient jouer le jeu, surtout quand tu vois que tir, soi-disant, ils ont des moyens de fou, ils auraient pu donner un peu plein de trucs pour les gens. On a eu une paire de chaussures et des lunettes, quoi. Mais je pense qu'ils pouvaient donner plus.
En gros, faire Wodapalooza, c'est une expérience qui est cool, mais elle est coûteuse, quoi. Donc ça, Oui. Coûteuse, mais la compétition est incroyable, l'endroit, le lieu est fou, c'est complètement fou, et il y a un monde fou également. Ouais, c'est clair. Et juste après, pour l'autre truc, c'est que dans les petites compètes où le sponsor peut pas se permettre de peut-être doter le mec de la tête aux pieds, comme aux Games où tu as genre 15 t-shirts, 10 paires de chaussures différentes, des crampons, des chaussures de trail, des machins. En gros, le gars est prêt à tout. Là, dans une compète comme ça, il faut comprendre que les athlètes pros vivent de leur partenariat avec des sponsors. Et l'exposition que l'athlète a dans une compétition, c'est aussi ça qui vend à son sponsor pour pouvoir décrocher des contrats, quoi. Parce que les gens se méprennent souvent, un athlète pro ne vit pas grâce aux prize money. Même si les prize money sont gros, pour vous faire un exemple, Fraser, il prenait des centaines de milliers d'euros de prize money par an, mais ça représentait une infime partie de ce qu'il gagnait. Et il s'en foutait, c'était du bonus, il les utilisait pour s'acheter des cadeaux. Il a bien raison, mais tu vis pas des prize money, tu vis de tes sponsors, de ce qu'ils te payent. Et quand on dit sponsor, on n'est pas sur du sponsor Instagrammeur, influenceur, influenceuse qui te poste des stories, machin. On parle de vrais contrats sur 1 ou 2 ans ou 3 ans et avec un paiement mensuel ou un paiement annuel. On n'est pas sur du paiement au poste ou des trucs comme ça. Là, on reste quand même des athlètes, pas des influenceurs fitness ou des influenceurs fitness qui veulent se faire passer pour des athlètes. Ouais, c'est du salaire avec le gars qui te paye, il veut quelque chose en échange, quoi. Exactement. Il veut un retour sur investissement. Et puis voilà, si t'es des chiffres. Si t'es un peu smart, tu choisis des sponsors qui te représentent bien et ça doit être un win-win. C'est-à-dire que l'athlète il prend de la valeur en représentant le sponsor et le sponsor prend de la valeur avec l'athlète qui le représente. Et ça, c'est super important. Question plus sérieuse sur le dopage. Est-ce que les athlètes sont contrôlés à l'antidopage? Sont-ils tous contrôlés à l'antidopage? Ou est-ce que c'est du hasard? Le gars précise, c'est Aurélien. Est-ce que c'est une question sérieuse? En gros, il est vraiment curieux de savoir comment le process fonctionne. Au Wodapalooza ou ailleurs? Ouais. Est-ce qu'au Wodapalooza, tu as eu un test? Non, au Wodapalooza, il n'y a pas de test. J'en ai jamais entendu parler au Wodapalooza. Je trouve ça très dommage. Il y en avait l'année dernière. Ils avaient 7 tests pour les indives faits au hasard. Ouais, 7 c'est nul pour le parce que c'est CrossFit qui les a fait. C'était CrossFit qui les avait demandé. Parce que c'était le retour prévu de Ricky Garrard à la compétition et c'était la seule condition pour qu'il fasse la compétition. Mais par contre, en tant qu'athlète qui est à un certain niveau en CrossFit, tu es inscrit sur une liste, non? Ouais, et moi, le seul truc qui me désole un peu, là, je vais faire un peu mon rabat-joie, mais bon, ceux qui me suivent sur YouTube, vous savez que c'est ce que je pense. Simplement, en fait, quand tu es français et que tu es un athlète, par exemple, moi, pour parler de mon cas, c'est que tu es contrôlé par à la fois CrossFit, c'est-à-dire qu'on doit tout le temps signaler sur des périodes. Là, par exemple, CrossFit, ils savent que je suis au Wodapalooza, que je suis à tel endroit. Du coup, pour avoir un contrôle inopiné, c'est des périodes de 3 mois à chaque fois renouvelables. Donc, quand tu fais partie des meilleurs. Et les moins bons, désolé pour eux, qui veulent aspirer à ça, ils n'ont pas ça. Donc ça, je trouve ça dommage parce que du coup, il n'y a pas de contrôle. Après, aux Games, aux demi-finales, tout le monde est contrôlé. C'est tous les qualifiés. Mais bon, comme encore une fois, il n'y a que les qualifiés pas que les qualifiés, il y a les 7 premiers. Donc il y a les 5 qui étaient qualifiés, il y en a 2 qui étaient contrôlés. C'est pas ouf. Et en plus de ça, tu as la FLD. Par exemple, la LFD, moi, ils sont déjà venus chez moi me contrôler. Parce que du coup, je suis un sportif, entre guillemets, reconnu en France. Donc, ils sont venus me contrôler. Et ça, c'est parce que c'est encore différent du contrôle antidopage de CrossFit, qui CrossFit sous-traite avec une compagnie spécialisée pour les contrôles antidopage. Donc, la FLD, eux, ils sont complètement indépendants. Ils viennent, ils te prennent le sang, l'urine. Et voilà, ils te disent, si tu es positif, tu auras des nouvelles et ça sortira. Et c'est juste dommage parce que je pense que... de mon point de vue, si déjà toi tu es en train d'écouter et que tu te dis non, ils sont tous dopés et tout, c'est simplement que pour que tu penses ça, c'est que tu serais la personne qui va franchir la limite rouge et qui a sûrement un corps de lâche et plein de regrets dans sa vie. Mais je t'en veux pas, c'est pas grave, tu pourras poser ta tête sur mon pec gauche. Et avoir un bon câlin. Mais voilà, c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste dommage de dire des fois que tous les athlètes sont chargés alors que les gens ils se disent viens dans mon corps une journée quand je m'entraîne, tu verras que le matin tu te lèves, t'as mal et que voilà, il faut quand même aller t'entraîner. Mais beaucoup d'athlètes, je pense, franchissent la ligne rouge et sont dans ce ventre mou pour essayer de franchir la limite de se qualifier aux Games et ils sont pas contrôlés et ça me fait chier. Et souvent ceux-là qui sont prêts à franchir la ligne rouge, c'est ceux-là qui crient au dopage avec le premier parce que du coup ils se chargent comme des poneys, ils restent avec leur niveau de merde parce qu'en plus de ça sûrement ils ont un niveau de merde et surtout un mental de merde déjà pour faire ça et du coup ils s'imaginent que tous les gens qui sont devant eux ils sont chargés et c'est bien dommage et moi ça me désole parce que des fois après j'ai arrêté de me battre
Ça fait Parce partie que du jeu, quoi. même c'est comme ça. c'est Thibaut qui m'a dit ça un jour, il m'a dit même si Will, tu sais, même si tu te faisais contrôler tous les jours du monde et que tu leur présentais tous les jours le négatif marqué sur tes résultats, Ils y croiront jamais. ces gens-là ils n'y croiront jamais, donc faut même pas te battre. Et je me suis dit bon bah ok, en vrai c'est une phrase que je dis souvent à la boxe quand je dis putain mais si je me dopais et que j'avais mon niveau actuel là, je serais dégoûté, hein. Parce que je me dirais franchement, j'ai un niveau qui est bon, d'accord, mais je gagne pas les games, je suis pas, voilà, j'essaye de me qualifier aux games, de me rapprocher d'un top 10. Et voilà, si après le karma est aligné, peut-être faire une meilleure perf avec une programmation qui me convient. Voilà, mais je suis pas un Matthew Fraser, quoi. Et donc c'est pour ça que ça me fait chier, parce que je me dis, les gens ils s'imaginent que tu me doper pour avoir le niveau que j'ai là actuellement, bah, ça me ferait chier. Tu te rappelles, j'avais parlé avec Justin Medeiros et je lui ai demandé ce qui avait changé depuis qu'il avait gagné les Games la première année. Et il m'a dit, je reçois plein de messages de gens qui me disent que je suis dopé. Ça fait plaisir. C'est quoi la différence entre l'année d'avant où il avait le même niveau et cette année-là? C'est juste que maintenant je reçois des nouveaux messages. Ouais. Voilà. Si tu gagnes pas les games, on ne dit rien. Voilà. Puis si tu Et gagnes les games, je lui avais dit, bah, Ouais. c'est parce que les gens ils peuvent même pas imaginer comment on peut avoir ton niveau sans se doper. C'est alors imaginable que du coup tu dois prendre ça comme un compliment, quoi. Voilà. Et en fait il disait ouais et tout, c'est juste bizarre de ressortir ça, quoi. Donc, pour Et répondre- pour Will c'est pareil. Et puis après, c'est pour reprendre, parce que certains athlètes se permettent de l'ouvrir en disant ouais, mais si le dopage est bien présent. Mais bien sûr qu'il est présent, c'est normal, t'es pas une lumière pour sortir ça. C'est au bout d'un moment, le dopage il est présent dans tous les sports. Ça fait partie dans tout ce que tu fais dans le monde entier, quel que soit, même pas en partie de sport, tu auras des tricheurs, des gens qui vont prendre des raccourcis. Ça fait partie du jeu. Mais voilà, c'est après, je pense vraiment, moi, je peux prendre la faute pour ce que je dis, dans le top des athlètes CrossFit, je pense pas que c'est là qu'il y ait le plus de dopés. Ouais. Et moi, à partir du moment où un athlète, on me sort pas un échantillon comme quoi il est contrôlé positif, je me permettrai pas de dénigrer les sacrifices et le travail qu'il fait en insinuant qu'il est dopé. Et si il est pris positif pour dopage, et ben dans ce cas-là, sanction maximale. Là, je suis entièrement d'accord. Tu le fractures en deux. Parce que, parce que voilà, ça fait partie du jeu et parce qu'il a trompé pas mal de monde. Mais quand on voit même maintenant, ce qui fait mal au cœur, c'est que tu as même des marques de nutrition qui foutent tout et n'importe quoi dans leur truc. Et il y en a qui bon, du coup, il y en a pas mal qui utilisent un peu cette excuse aussi. On va dire un peu pour sauver les meubles. Mais il y a également, il y en a qui ont arrivé à prouver ça. Ils utilisent le fait que le public ne soit pas éduqué pour pouvoir vendre des produits de très mauvaise qualité, voire peut-être toxiques, à des gens qui sont prêts à dépenser en pensant qu'ils peuvent prendre des raccourcis qui sont financièrement plus avantageux. Ouais, bah, je prends l'exemple, c'est une Brésilienne ou une Colombienne, elle a réussi à prouver que son sponsor, qui était une marque de nutrition colombienne ou brésilienne ou je sais pas quoi, et ben en fait il y avait un produit dopant dans les BCA qu'elle prenait. Elle a réussi à le prouver et les BCA étaient vendus à l'échelle nationale et même dans toute l'Amérique. Et elle a réussi à le prouver et du coup ils lui ont dit bah c'est très bien, tu l'as prouvé, on est d'accord, mais c'est ta responsabilité, et je suis entièrement d'accord avec ça, c'est ta responsabilité athlète de savoir exactement ce qu'elle contient. Moi quand on me file une bouteille ou un truc ou quoi, je vérifie direct si elle est fermée, s'il n'y avait pas dedans. Quand je connais pas une marque de protéines, une barre de protéines, bah, je la prends pas, je prends que ce que je connais et ça fait partie de ton rôle d'athlète, t'essayes pour pas avoir de mauvaises surprises. Mais c'est vrai que les gens sont un peu chiants avec le dopage. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que t'es pas capable qu'il faut direct dire qu'il fait des choses dont tu n'es pas capable. Et ouais, si vous voyez Street Turner sur la caméra qui tourne autour, en fait, il est en train de chercher un outil pour s'allumer un gros cigare de Cuba. Voilà, pour être totalement transparent. Et il On cherche, ne- il cherche ouais. le coupe-cigare en fait. Juste là, un comme- truc, faut pas se doper, faut pas fumer de cigare, d'accord? Oui. Et il faut pas boire d'alcool. Ouais, c'est ça, même les gens, C'est pour ça qu'elles sont sans les alcool. gens ils s'imaginent pas, mais quand tu te dopes, bah, regardez Icar sur Netflix ou les trucs comme ça, en fait tu flingues ta santé. C'est-à-dire que tu joues en jeu et en plus on fait ça au CrossFit, tu gagnes pas des sommes folles. Faut que je parle de retour sur investissement là, c'est ça? Mais non, mais tu gagnes pas des sommes folles, S'il te plaît. tu gagnes pas des sommes folles et en plus de ça, ça va te coûter des fortunes. Quand tu vois dans l'écart les prix qu'ils annoncent et tout, les mecs ils se dopent, ils dépensent des fortunes les mecs pour gagner quoi? Juste quelques milliers d'euros en plus. Bah dans ce cas-là, sois moins bon et tu verras que la différence elle est plus grande et tu gagneras plus. Ça, je trouve ça complètement con, quoi. Je trouve ça complètement con. Mais bon, on va pas aller. Pour revenir sur les événements, nous en France, par exemple avec le French, l'AFLD peut venir à n'importe quel événement sportif qui Moi, soit sur les French, je me suis toujours fait contrôler. qui fasse partie d'une fédération ou d'une autre. Même une fois en double, parce qu'ils avaient complètement oublié qu'ils m'avaient contrôlé. Tu t'es pas fait contrôler par l'AFLD et par CrossFit? Si, au French. Ouais, Pour au ça French qu'ils en a- 2019. Du coup, il y avait, pour vous montrer la communication qu'il y a entre les deux. C'est magique. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, donc, CrossFit contrôlait les gens qualifiés, donc là, tu étais Ouais. dans le top du classement, et l'AFLD
venez contrôler au hasard un panel exclusivement français, puisqu'il se concentre sur les Français. Ils ont le droit que de contrôler les Français. Ouais. On a déjà chopé les étrangers. Ouais, mais du coup, moi, pour discuter avec le mec, il m'a dit qu'ils n'étaient pas dans leur droit. C'est-à-dire que le test pouvait être, s'ils faisaient dire la procédure juridique, le mec pouvait, en fait, le test pouvait être limite déclaré caduque. En fait, je sais plus qui m'a expliqué ça, mais en fait, le test, s'il est positif, si la FLD trouve un test positif chez un étranger, il le prend, l'envoie à la fédération de la personne à l'étranger ou au gouvernement, et ce gouvernement ou cette fédération étrangère peut dire, non, nous on n'en fait rien, on cache. C'est comme CrossFit, hein. Franchement, je trouve ça trop con. Ils sous-traitent avec une société privée. Ouais. Ensuite, les tests, ils reviennent chez CrossFit et c'est CrossFit qui annonce. Alors moi, voilà, je suis quelqu'un qui dit que pour moi, il n'y a pas beaucoup de dopés dans les meilleurs CrossFit. Mais je pense aussi qu'ils ont un gros problème là-dessus, c'est que pour moi, il manque de transparence. C'est-à-dire que non, il y a une société indépendante qui doit effectuer les contrôles antidopage et s'ils reçoivent un contrôle positif, ils doivent en avoir rien à carrer que de le dire à CrossFit et c'est la société indépendante qui doit directement balancer les résultats. Un tiers. Parce que voilà, c'est-à-dire que CrossFit peut-être décider de se protéger en ne sortant pas un cas positif si ça peut leur porter. Donc moi, c'est le seul truc. Qui sont déjà arrivés dans plein de fédérations du monde entier. Ouais, exactement. Donc ça, c'est le seul truc parce que voilà, moi en fait, à chaque fois, je me fais contrôler par la FLD. Comme la FLD, du coup, ils m'ont une fois, c'était des gens qui m'ont dénoncé. Du coup, pour la FLD, du coup, ils sont venus me contrôler. Une autre fois, c'était parce que du coup, ils savaient que j'allais au CrossFit Games aux États-Unis. Du coup, ils sont venus chez moi. Bref, mais ça, je trouve ça très bien. Et moi, à chaque fois, les mecs de la FLD sont super cool, super gentils. Ils sont pour les défendre, ils ont toujours été très raisonnables. C'est des bons mecs. Ils sont toujours à l'écoute de l'organisateur. Nous, on a toujours travaillé main dans la main avec eux. On leur facilite la vie. Ils viennent sans prévenir, mais on sait qu'en général, ils viennent. Et donc, en tout cas, c'est des gens qui sont très très bien. Maintenant, ils font un boulot qui est un peu pas facile parfois parce qu'ils doivent aller chercher des gens au pif alors que peut-être qu'on leur a dit des trucs, des rumeurs, des machins. C'est pas facile, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Ouais. Non, franchement, moi j'ai rien à dire, ils sont super cool et au contraire, je pense qu'ils font encore du meilleur travail que les tests CrossFit parce que des fois, les tests CrossFit, quand tu vois qu'au demi-finale, il n'y a que le premier qui a urinaire et sanguin et que tous les autres, c'est seulement urinaire, alors que le sanguin, il te permet de déceler beaucoup plus de choses et sur le long terme, je trouve ça complètement con. Je pense que c'est une question financière. J'en ai aucune idée. Ouais, au bout d'un moment, ils font mais ils font de l'argent. Professionnaliser le sport. Exactement. Ouais, il faut arrêter aussi. Je pense qu'ils font quand même suffisamment d'argent et ils peuvent même sous-traiter, avoir des collaborations et tout. Leur phobie de vouloir tout contrôler. Et je pense pas qu'elle est bonne dans ce domaine et que ça porte aussi préjudice à pas mal de trucs au niveau du dopage. Je sais pas comment elles fonctionnent les agences aux États-Unis. Mais je sais que ça coûte très cher. Je crois que c'était un truc genre 100 000 balles par test, un truc comme ça. Genre un tarif exorbitant aux États-Unis. Et donc, à l'échelle mondiale, quand tu fais, 10 tests par demi-finale et 5 finales, t'arrives vite au million, quoi. Et les games, c'est un gros événement, mais ça fait pas d'argent. Donc, et comme tout événement, ça fait pas beaucoup d'argent. Il faut payer énormément de gens toute l'année pour le faire. La logistique, c'est un truc de fou. Dès que tu as un petit peu de bénéfice qui rentre, tu le réinjectes vite pour améliorer l'expérience de l'événement, comme Wodapalooza. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas de test de dopage à Wodapalooza, c'est que ça coûte trop cher. Ouais. Et c'est triste, mais je pense que il y aura sûrement d'autres manières de tester dans le futur. Bon, je pense qu'on a assez parlé de trucs pas chiants, utiles, mais aujourd'hui, c'est plutôt positif comme normalement. Oui. Non, mais c'est important d'en parler parce qu'il y a tellement de monde qui se permet d'ouvrir leur gueule et de dire de la merde alors que les mecs c'est des sportifs du dimanche qui n'ont jamais fait une performance et qui savent même pas à quoi consiste un contrôle antidopage. Du coup, je trouve ça important d'en parler et des fois de briser un peu le silence et d'être complètement transparent. Il y a Kevin Mayer qui a fait ça dans son sport et moi voilà, je suis complètement ouvert à ça. Si il y a quelqu'un qui me paye les tests, moi je veux bien tester tous les jours de l'année, il y a aucun souci, j'ai rien à cacher et voilà, je suis fier de même si j'ai pas le niveau que j'aimerais avoir, j'aimerais bien être meilleur, j'ai jamais franchi une ligne rouge et puis j'ai envie de montrer aux gens et peut-être aux jeunes, surtout à la jeune génération, leur dire n'écoutez pas tous les youtubeurs ou insta-influenceurs qui ont des niveaux de merde et qui veulent prouver que les autres ils sont meilleurs qu'eux parce qu'ils prennent des raccourcis. Mettez pas ça en tête des jeunes. Des fois, je pense à des vidéos de Thibaut InShape, là, même si des fois il fait des bons trucs pour les jeunes, mais des fois il ouvre sa gueule pour rien. Et je trouve ça dommage parce que tu mets aux jeunes en tête que ce n'est pas possible d'avoir ce niveau en prenant aucun raccourci. Et ça, c'est dommage parce que c'est mon niveau, ils peuvent l'avoir sans prendre de raccourci. J'en ai pas pris, ils peuvent l'avoir, ils peuvent être bien meilleurs.
Donc faut pas leur dire dans la tête que tous les gens ils sont dopés, qu'il y a ci, que le dopage ça fait partie du sport de haut niveau et tout. Ça c'est juste le discours d'un mec frustré parce qu'il a une génétique de merde. Et ça c'est au bout d'un moment, faut qu'il comprenne, lui qui regarde dans sa glaque et qu'il se dise putain, si tu fais la même prog que Fraser sur 5 ans tous les jours et que tu manges exactement ce qu'il a mangé, que tu dors exactement comme il a dormi, t'auras pas la moitié de son niveau. Et tu pourras faire ce que tu veux parce que c'est ta génétique. Donc prends-toi en tes ancêtres ou je sais pas quoi, mais au bout d'un moment tu ne peux pas. Faire un procès à tes parents. Voilà, fais un procès à tes parents, mais ne viens pas être frustré et ouvrir ta gueule sur tout et n'importe quoi. Surtout que certains, un fit influenceur ou je sais pas comment on peut les appeler, et ben les mecs ils ont même pas fait de perf. Si, ils ont peut-être, comme on disait la dernière fois, ils ont fait un défi, ils ont traversé la Manche avec un bras dans le dos. Mais voilà, il y a rien d'autre. Ouais, On n'a pas parlé de hier déjà. Non, mais si, c'est pour ça que je dis comme hier. Je dis comme hier, ça c'est dommage. C'est dommage. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir. Non, mais écoute, c'est cool. Je trouve ça intéressant d'avoir ce point de vue-là et c'est certain qu'il y a un gros progrès à faire. Il y a plein de choses sur lesquelles réfléchir. Ouais, c'est surtout pour les jeunes. Moi, le coup de gueule, c'est surtout pour les jeunes parce que j'ai vraiment envie que les jeunes se disent voilà, je peux être meilleur qu'un Willy ou quelqu'un d'autre, hein, que je peux être meilleur que lui sans prendre de raccourcis, simplement en travaillant bien, en étant intelligent, en travaillant sur le long terme, en visant avec une formule simple, travail, régularité, patience. Et bon, on peut faire pas mal de choses. Et après, bien sûr, il y a la génétique qui rentre en compte. Mais vous imaginez pas qu'il faut prendre des trucs ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. Je pense qu'on reparlera de ce sujet dans d'autres épisodes. Peut-être même avec des gens qui sont spécialisés là-dedans, j'en sais rien. Ouais, je pourrais prendre des exemples de citations de certaines personnes et pour les démonter point par point. Ce serait avec grand plaisir. On va préparer ça. Moi, j'ai une question sur ce qui s'est passé aujourd'hui et sur le futur. Toi, en tant qu'athlète, aujourd'hui, est-ce que déjà d'une, tu as apprécié l'épreuve tu avais déjà fait des trucs en équipe, mais là, je pense que c'est la plus grosse expérience en équipe que tu as faite en réalité, avec le meilleur résultat. T'as jamais fait une compète avec 2 athlètes des games comme ça à ce niveau-là? Non, mais j'ai gagné les Compex Nation. Et ça, faut le citer. Non, c'est vrai, t'as raison. T'as entièrement. T'étais là aussi, je te signale. Complex Nation. Oui. Nation of What, ça s'appelle. Ouais. Quoi? Ça a très vite disparu, ce machin-là. Oui. Bon, ils ont quand même gagné ça. J'étais pas là, moi. Non, toi aussi, on se parlait déjà et tu savais qu'il y avait la compète là qui existait. C'était quoi, c'était en 2016 ou 2017? Non, même plus, non, c'est 2018. Fin de 2017. Ah ouais. Je suis pas là. Si, mais on parlait déjà. On existait dans. C'est l'expérience la plus proche que tu as eue de faire une compète similaire à ce que tu pourrais vivre en équipe si tu faisais les games en équipe. Ouais. Même s'il n'y avait pas de partie féminine dans cette équipe. Ouais, bien sûr, mais c'était une belle expérience. Après, c'était, sans vouloir dénigrer Alex Pinsol et Lucas Euzé, c'était quand même plus dur cette année. Cette année, c'était quand même. Les WOD, tu veux dire? Les WOD et puis même la façon de performer les WOD, quoi. Est-ce que c'est parce que déjà Lucas et Alex, c'est quand même tes potes, genre des potes avec qui tu. Voilà, je veux dire. Est-ce que là, tu t'es mis plus la pression parce que quand même tu représentes la France dans cet écosystème, et puis il y a Roman, et puis il y a toi, et puis il y a les caméras dessus, puis il y a quand même un. En vrai, assuré, on savait que. Je veux dire, vous êtes arrivé avec un béret et une marinière l'année dernière. Ouais, bien sûr, mais là, on savait que, genre, on visait le podium. On savait très bien qu'on avait le niveau. Après, on savait très bien qu'il y avait aussi des grosses teams et qu'il fallait pas niaiser. Et voilà, donc après, on est des compétiteurs. Hein. Moi, l'an dernier, je me rappelle d'une phrase que j'avais dit à Thibaut. J'avais dit, putain, il y en a plein, il y a des teams là, ils font les beaux et tout. Je serais trop content d'y retrouver en individuel et de les rouster. Parce que voilà, ça m'énervait les mecs là qui sont là, t'encourager à la fin quand tu finis ton WOD et tout, machin. Et te dire putain, toi, je jure, je t'inquiète pas, j'oublierai pas de t'encourager à la fin de ton WOD. Je vais te dire que c'est Noah Olsen, mais tu peux le dire. Non, pas que. Non, il est gentil, mais. Ouais, il est gentil. Mais ouais, c'est un bon mec. Après, il faut le comprendre. Il est vraiment. Pour nous, Européens, des fois, c'est compliqué parce qu'il est vachement dans le. Je sais pas comment expliquer ça. Si les gens qui le connaissent pas, si vous imaginez quelqu'un qui est un vrai gentil, mais qui en fait trop, qui est juste too much. Ouais, c'est un bon mec. Socialement, c'est compliqué, il n'arrive pas à mettre une et du coup, limite. il souffre de ça parce que du coup, les gens, et des fois, ça les saoule. Et moi, du coup, pour ça, le Noah, je l'aime bien. Je juge pas, je sais qu'il est comme ça. Voilà, il faut faire avec. Mais voilà. Et la vraie question, c'est est-ce qu'une fois que tu auras fini l'indiv, en vrai, tu m'avais déjà dit, mais mais on va le dire en public, est-ce qu'une fois que tu arrêtes l'indiv, tu serais ouvert à faire une équipe? Parce que moi, je pense qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, tu es un athlète qui aurait le potentiel, avec les bons coéquipiers, de gagner les games en équipe.
Ouais, bah c'est sûr. Après, quand tu as un bon individuel, voilà, tu montes la bonne team. Les filles, ça fait pas mal, hein. Ça fait une grosse part de l'équipe. Oui, c'est possible, mais après, ça dépend pas que de moi. Et j'irai pas en team pour aller en team pour faire Ouais, du juste pour y être, quoi. juste pour y être, faire du tricot, hein. Si j'ai une team, bah, tu mets les choses en place pour 6 mois dans l'année pour viser quelque chose de gros en team, quoi. Et faire une vraie équipe qui, comme tu l'as dit, qui peut gagner. Mais oui, ce serait la suite logique, parce que avec le temps et ce que je fais à côté, j'aurai moins le temps pour m'entraîner, parce que j'ai d'autres projets qui m'attendent et qui m'excitent, hein, vraiment, dans le sens où j'ai vraiment envie de les faire. Et voilà, c'est la suite logique des choses. C'est pas la fin. Je suis pas nostalgique ou triste avec ça. Au contraire, je me dis que la suite elle est encore plus excitante. Et puis j'ai plein d'autres choses à faire. Mais ouais, pourquoi c'est ce qui vous pourra arriver, c'est ce qui va arriver, mais pour le moment, j'essaye encore. Ok. T'as 10 secondes pour dire tes 3 coéquipiers. Comment ça? Tes 3 coéquipiers idéal d'équipe pour aller aux Games. Ah, 3. Romain Maggiani. Julian avec des nichons et Thibaut. Bon, bah voilà, on va. Non, non, non. Honnêtement, je sais pas du tout. J'ai eu pour bon, je lâche l'info. Mais Annie, elle m'avait contacté avant Dubaï pour me demander de faire en team l'an dernier. Et du coup, c'était juste au moment où avant Dubaï, c'était la première compétition de retour après ma blessure. Et je lui avais dit, bon, je l'avais fait un peu attendre. Et Annie aime pas attendre. Et surtout qu'elle aime pas qu'on lui dise non. Donc après Dubaï, quand j'ai fait 5e, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais retenter l'année en Indiv. Et donc je lui ai dit non, ça lui a pas plu du tout. Elle a jamais répondu. Et d'après Lorraine Fischer, qui était dans la team avec elle, elle m'a dit que elle l'avait mal pris. Et au final, bon, c'est pas grave, ils ont pris Can Porter. Et du coup, ils ont fait une bonne team avec Tola pour les Games. Mais voilà, c'est pas. Je sais pas qui pourrait être dans cette équipe. Et pour le moment, c'est compliqué en Europe là, il y a quand même des filles très très fortes, mais il faudrait vraiment des filles très performantes et qui sont capables de fonctionner très fort en équipe. Cool. Moi, je te vois bien en team avec Biquet. Ouais, franchement. Je te vois bien avec Biquet parce que je pense que tous les deux, vous serez drôles. Biquet, pour ceux qui ne savent pas, c'est Biquet. Björkvin Gudmundsson. Biquet, il est magique. Il veut juste rester dans ses montagnes, faire de la motoneige, tirer sur des oiseaux. Non, mais c'est vrai en plus. Et rien d'autre. Un bon redneck. Engil, la ville où il est, j'y suis allé quand je suis allé en Islande et tout. C'est une ville, il y a 12 maisons. Je pense clairement c'est une seule famille. Mais c'est incroyable. Non, franchement, elle est magnifique. C'est dans un endroit, franchement, si vous êtes jamais allé en Islande, je vous recommande, c'est incroyable. Ça, j'avoue, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Même la ville où il est et l'endroit où il est, c'est incroyable. Ça donne trop envie d'y être pour ceux qui aiment le froid. Et voilà, Biquet, c'est vraiment un mec trop bien. Bon, il faut qu'on aille à l'after party. Il faut qu'on aille à l'after party. Allez. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Prochaine échéance, c'est les Open, 16 février. Il faut envoyer la sauce, inscrivez-vous. Willy, il n'est pas encore inscrit, mais bon, il va devoir. Hein. Comme chaque année, au dernier moment. Je ne suis toujours pas inscrit au moment de l'annonce. Sachez-le, à chaque fois, je m'inscris au dernier moment. Ouais, il fait le hasard un petit peu. Et puis si la connexion internet marche plus dans les Vosges, c'est trop de neige, foutu. Je m'envoie un message et je l'inscris. Et voilà. Bon, merci à tous. Ouais. Merci Willy pour, merci à tous. pour tout le week-end, pour avoir fait vivre ses émotions et tout, c'était trop cool. Et on se retrouvera sur un épisode qui sera pas forcément en live. Mais on verra. Sur des épisodes un peu plus construits. Construit, où on se coupe pas la parole. Merci à tous. Tchuss.